Ok, donc je reprends ces vidéos en mode rouge sur fond bleu. C'est sympa aussi. C'est marrant, cette lumière, elle donne pas tout le temps pareil. Mais avec la lumière extérieure, ça donne ça. Pour vous lire un article sur le yoga, parce que c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur et que je pense qu'il y a des tas de manières de s'en approcher et que maintenant c'est quand même assez... la culture du yoga s'est disséminée un peu partout, donc forcément on peut trouver un peu de tout aussi. Mais je pense pas que ça fasse de mal de se mettre sur des tapis dans un dojo chez soi et de faire des postures qui soient pas habituelles. Oui, allô. D'accord, super. Ouais, lundi. Ouais, c'est ça. Oui. j- Ah ouais, quelque part. 8h. Ouais, 45. Parking du Weldom ou à côté du rond-point. D'accord. Ouais, ouais, ouais. Super. Ok. Euh, Moi j'ai une question, c'est pour le midi là. Je sais pas si j'ai bien compris ce qu'elle m'a dit. C'était. Toi quoi, vous mangez où? Comment? C'est. D'accord. Ouais. Ouais, la somme à la fin quoi. Mais que ce soit au resto ou en panier, c'est la même chose quoi. Ça fonctionne pareil, c'est ça? Ah, d'accord. Bon, ok, ouais. D'accord. Bah, moi j'ai un peu d'avance quoi, mais voilà. Ouais, c'est ça. Ok, super. Pas de soucis. Ok, ok. Super. On fait comme ça. À lundi. Ouais, bon week-end à toi. Merci, merci. Ouais. Alors on dit que le yoga ça ne muscle pas, que c'est trop mou, que c'est cher. Alors que c'est cher. C'est tout à fait relatif que c'est cher. Alors voilà. Euh, Il y a des gens qui s'achètent des choses comme ça. Pour le même prix, on peut avoir une bonne année de yoga. Ça fait moins de fumée, c'est moins lumineux, c'est pas exubérant. Peut-être que tes voisins vont te dire quoi, tu fais du yoga? Mais bon, sauf si t'es une femme, bien sûr. En général, pour les mecs, c'est. Alors, soit t'es ultra dans le mood, soit si c'est à côté, c'est pas facilement. Voilà, faut dire que je pourrais jamais prouver vraiment que c'est ça, mais j'ai quand même fait un chantier avec Eiffage. Et quand, à la pause de midi, je leur ai parlé de yoga, ils ont tous fait oh là là, non, non, oh, surtout pas moi, oh là là là. On aurait dit un peuple de fourmis qu'on était en train de cramer à la loupe. Et le soir même, ils m'ont gentiment raccompagné jusqu'à mon véhicule et voilà. Très bonne expérience. Donc de nombreuses idées reçues circulent encore sur le yoga. Pourtant, cette discipline qui vise à renforcer l'équilibre entre le corps, le mental et l'esprit est bien plus complète et accessible qu'on ne le pense. Déborah, ambassadrice de la marque Lolé, que je ne connaissais pas, bouscule les préjugés et nous fait méditer sur quelques clichés. Ça, c'est l'article d'Octissimo, hein. Donc, c'est quand même un article qui a été vulgarisé, qui est accessible à tout le monde. C'est pas. Voilà. Ça parle pas des chakras en profondeur comme certains peuvent. Voilà, ça fait des années qu'ils méditent tout seuls dans des grottes et puis ils arrivent et ils vont te parler des chakras, racines.
ouais, etc., etc., quoi. Idée reçue numéro un: le yoga, ce n'est que pour les gens souples. Donc c'est une idée reçue. Très bien. Martine, on peut être raide comme un piquet et faire du yoga. Ben, forcément, on se penchera moins, hein, mais bon. C'est un début à tout déjà, parce que il y a quand même des gens qu'on voit s'assouplir énormément. Moi, quand j'ai commencé, j'avais du mal à me mettre en tailleur et à la fin, bon, forcément, dès que j'arrête pendant quelques mois, je suis un peu plus. Bah, de toute façon, rien qu'une nuit, hein, faut voir, hein, c'est pour tout le monde pareil, de toute façon, hein, on dort une nuit et au petit matin, on va se réveiller, on va être un peu coincé. Bon, ben voilà, des étirements le matin, des étirements, les étirements. Ça, c'est un sujet où vous pouvez parler des étirements à votre prof de yoga. Voilà, c'est une des choses qui peut être intéressante, rien qu'au niveau du corps, sans forcément rentrer dans la spiritualité, mais c'est un sujet intéressant. Le but du yoga est d'établir une connexion entre le corps et l'esprit. Bim. Une personne souple aura tendance à enchaîner les mouvements sans réfléchir à sa respiration, sans écouter son corps. Donc moi je sais que c'est un sujet qui me tient à cœur, je sais que c'est un sujet qui n'est pas forcément tout le temps facile à aborder, surtout quand on est un homme hétérosexuel, cisgenre, avec le crâne rasé, bon, sauf si on est bouddhiste, ouais, ouais. Il- Comme quoi, les gens sont pas non plus très... Ouais, ou alors ils vont taxer les gens de hippies et dire ouais, mais d'accord, mais tu fumes des pétards alors. Bon, t'es complètement à côté de la plaque, quoi. T'es complètement. Là, on voit qu'il y a toute une partie de la population qui ne connaît pas et donc qui est à informer, quoi. C'est ce qui s'acquiert aussi par la pratique et souvent c'est des gens qui sont malades, qui fument, voilà, qui ont besoin de boire un verre de bière, et ben il y a d'autres manières de vivre. Et c'est pas parce qu'on fait du yoga qu'on peut pas boire du vin. Voilà. Déjà, je crois que j'ai éclaté la gueule à un paquet d'idées reçues. Au contraire, quelqu'un qui manque de flexibilité cherchera à mieux se positionner, sentira ses limites et prendra davantage conscience de son corps. Donc le corps est bien fait, il est bien sûr en lien avec l'esprit dans sa totalité. Ce qui nous amène à détecter que cette souplesse et ces rigidités sont des messages du corps aussi qui nous positionnent dans notre vie, tout simplement. Donc la souplesse, ça va nous apporter beaucoup bah, ça accentue les chances de mieux parler à ses enfants, à ses parents, d'être plus souple aussi, d'accepter plus de plus de contraintes avec plus de facilité peut-être d'être un meilleur amant, d'être quoi, ça apporte beaucoup au niveau du sexe et c'est quand même un super outil, moi ça m'a changé la vie, voilà. Il est essentiel de respecter son corps et de respecter ses limites. La souplesse s'acquiert au fil des séances, d'autant que le yoga ne s'inscrit pas dans une démarche de performance mais de progression. Idée reçue numéro 2. Le yoga, c'est ennuyeux. Alors, faux selon Déborah. Bon, je serais pas, j'irai pas jusqu'à dire que je me suis jamais ennuyé en méditation ou dans du yoga, mais en général, si le prof nous amène bien, on arrive à s'endormir, donc on s'ennuie en ronflant, donc ça va. On ne suit jamais deux fois le même cours. Parce qu'il existe une ribambelle de postures différentes. Donc là, c'est clairement de la vente, hein. Mais c'est vrai, c'est quoi. Euh, Plus le temps passe, moins je m'ennuie. Et au début, c'était pas forcément facile de me confronter à mes limites. Et souvent, j'étais ennuyé. C'était le processus qui se développait aussi, quoi. C'était. Ah, mais je peux pas aller jusque-là. Bon, les professeurs de yoga sont des professeurs de yoga qui sont payés, et c'est pour ça qu'on les paye aussi. Et donc, ils sont habitués à rencontrer ces limites et ils travaillent là-dessus, justement. Donc, c'est leur métier. Parce qu'on ne se trouve jamais dans le même état d'esprit. Au fil des séances, le ressenti évolue. Par ailleurs, il existe presque autant de types de yoga que de désirs et de personnalités.
Selon la forme qu'il prend, le yoga permet de se détendre, de se défouler, de sculpter sa silhouette. Parmi les inclinaisons les plus originales, le fly yoga, au cours de yoga aérien qui se pratique dans un hamac. On enchaîne les exercices de respiration, les mouvements dynamiques et la méditation, le tout dans une atmosphère ludique impossible de s'embêter. Idée reçue numéro 3. Le yoga, c'est mou. Bon. Il y a le Ashtanga Yoga qui a été créé pour ça. C'est un yoga qui est plus hyper actif, qui permet de faire un peu de la gym en faisant du yoga. Donc c'est les mêmes positions, ça va chercher aussi les limites du corps, sauf qu'on va plus taper dedans. Et c'est vrai qu'il y a une multitude de sortes de vie. On n'est pas tous amenés à vivre la même vie. On n'a pas tous les mêmes limites. Et voilà, c'est vrai que quand on atteint une limite, ça fait péter, ça change. Quand on pousse une limite, ça change la structure de la vie autour de nous. Donc, c'est possible que, oui, effectivement, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont plus lémuriens et qui vont amener de belles choses aux gens avec grâce et velouté et avec beaucoup d'amour et lentement. Et il y a d'autres gens qui vont être plus caballeros, un peu sauvages et lion ou cheval et qui vont taper dans la limite de l'autre pour éprouver cette limite aussi. Oui, allô? Oui, Myriam, eh ben, je suis justement en train de faire une vidéo pour toi que je pensais t'envoyer par mail. Par contre, je t'ai envoyé tout à l'heure un mail sur l'adresse La Poste et ça m'a renvoyé mail non délivré. Ouais, c'était myriam.bibar@laposte.fr. Ouais, ben voilà, il s'affiche à chaque fois, c'est le premier qui s'affiche, moi. Ah, d'accord. M. Paytouro, d'accord. Ah, arrobase, d'accord. Point. Bah oui, oui, j'imagine. Ouais, d'accord. Ah, d'accord. B-I-B-A-R-D. Point. Myriam. Myriam. Arrobase. Gmail. Bon, ben. .com. Je suis un peu une bille en montage, donc tu vas réentendre cet enregistrement sur la vidéo. Mais donc, du coup, ça dure un peu longtemps, donc je m'y remets là pour pas que tu aies ton appel en double. Ouais. Et voilà. Et je te referai une deuxième vidéo peut-être parce que je peux poster que voilà. Merci. Super. Merci, ouais. 14h30 du coup, avec le groupe Cadou. Ouais. Super. Even, ils font du lait, ils cherchent un électrotechnicien, c'est super. Voilà. Mais voilà. Puis, bah, ouais, voilà. Mais je vais pouvoir négocier, tu sais, parce que j'ai déjà, je suis dans une zone pavillonnaire avec des gens très sympas apparemment. Guérico Franck qui va venir me chercher à midi. J'ai des coupons pour les tickets repas et je vais faire de la zone pavillonnaire à partir de lundi. Alors un pavillon pour moi c'est un coquillage qu'on met dans l'oreille pour écouter. C'est des maisons assez belles. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Parfois avec des piscines, des fois avec des éclairages, des beaux. Voilà. Bah, tirage de câbles, montage de goulottes, appareillage, informatique, à mon avis, c'est placer de la télé, tirer le câble HDMI ou s'ils veulent. Maintenant, les gens, ils montent tous ça, une hauteur pour mettre le meuble télé avec les câbles, et ils mettent tout dans le mur. Et donc, on va avoir des câbles qui vont se brancher directement dans le mur au niveau du meuble télé. Et après, la télé va être montée en haut, et il n'y a pas de câble qui passe de la télé jusque. Donc, voilà. Donc après, il y a d'autres prises qui sont placées derrière la télé. Et la télé placée, comme ça, tous les câbles de la télé sont branchés dans le mur et sortent au niveau du meuble télé en dessous. Ouais, ouais, voilà. Ouais. Mais j'espère. Voilà.
Oui. Ouais. Ouais, ça paraît sympa, ouais. 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 Je vais retourner voir Interaction après cet après-midi. Ouais. Je m'y remets. Je te laisse. Bisous. Oui, voilà, ouais. Ouais, ouais, je te rappellerai. Voilà. Bisous. Ciao. Voilà. Donc oui, comme je disais au téléphone, je vais pas rester non plus trop longtemps parce que la vidéo, je ne peux poster que 15 minutes. Et là, je vois que j'en suis à 15 minutes 40.